Bonjour tout le monde, bienvenue. C'est Evelyne qui est là ce soir pour vous faire l'atelier sur le groupe Oser créer avec les Losés. Donc, j'espère que vous allez bien. On va prendre un petit moment ensemble ce soir pour relaxer et venir créer une carte. Une carte ce soir, une carte avec un pliage original. Puis j'ai pas pu résister, j'ai encore sorti mes petites chouettes. Je suis pas tannée de les voir. Donc, petite carte au pliage original. Je vous la montre. Attendez un petit peu là, que je me vois un petit peu plus proche. Donc, c'est une carte avec nos belles petites chouettes. Quand on l'ouvre, la petite chouette, elle est ici. Et après ça, je viens tirer le papier et j'ai un ourson qui apparaît. J'ai pris les papiers dans Forêt animée, je crois que ça s'appelle ces papiers-là. Donc, ils font super bien avec les chouettes. Il m'en reste beaucoup de ce papier-là, donc c'est une belle occasion de m'en servir. Donc, je vais vous montrer ça. Cette carte-là, vous allez voir que c'est pas très, très compliqué. Allô France, allô Sylvie, allô Carmen. Donc, je vais tourner la caméra, puis je vous montre comment faire. C'est pas compliqué parce que ça fait à peu près... je me suis assise ici à 6h30, puis la carte est faite. Donc, vous voyez, hein? De vraiment éclairer en une demi-heure avec vous autres. Alors, je vous montre. J'aurais peut-être pas tous mes cartons de couper, là, je vous dis, là. Ça va vite par bout, cette semaine-là. Là, c'est mon dernier live, là. Ça fait 4 jours en ligne là, que je fais des lives. Donc là, le reste de la semaine, là... je vais pouvoir me ramasser. J'ai des paniers, des choses un peu partout là, sur ma table. Donc, alors, la base de ma carte, c'est Sable du Sahara que j'ai pris pour aller avec mes papiers. J'ai hésité entre, voyons, couleur café, Sable du Sahara, puis là, ben, je vais prendre ça. Donc, je vais continuer. Oh, je viens de voir que mon ruban est tordu ici, en arrière. Ensuite de ça, les papiers Forêt animée, lui, je ne l'ai pas coupé au complet. Je vais vous dire les dimensions. Ça, Sable du Sahara, c'est vraiment la base de carte standard, c'est-à-dire 8 pouces par 5 pouces et demi, plié en deux à 4 pouces et quart. Ça, c'est vraiment le standard. Ensuite de ça, mon papier design, lui, il fait... attendez un petit peu, là, j'avais pris des notes. Lui, le papier design, il fait 5 pouces et quart, pardon, par 4 pouces. Donc, 5 et quart par 4 pouces. Ça, c'est le papier qui vient sur le dessus. Et en dessous de ce papier-là, j'ai coupé un autre carton. Oh, attendez. J'ai pas fait ça comme il faut. J'ai pas donné la bonne dimension. OK. Donc, lui, c'est 5 et quart par 4. OK. Donc, le carton vert, 5 pouces et quart par 4 pouces. Lui, il faut que je le rapetisse un petit peu. Je vais y enlever un huitième. Donc, 3 pouces et 7/8 par 5 et... il faisait 5 pouces, donc 5 et 1/8. Je lui en enlève juste un tout petit peu pour qu'on puisse voir le contour, là. Qu'on ait un petit peu de vert autour. Donc, je vais venir coller mon papier design sur mon carton. Je vais venir mettre de la colle. On a une fenêtre à venir faire, là, donc je mets de la colle un petit peu partout, là, pour que ce soit collé partout. Attendez un peu, là, je suis pas égale. C'est bonne pour me reprendre, d'habitude, oui.
On y en a tranquillement. Bon, prise 2. Faut pas y en laisser trop large. J'en ai laissé un petit peu trop large dans le bas. Ça fait qu'en haut, j'en avais quasiment plus. OK. Bon. J'en ai un petit peu trop de ce bord-là, là, mais bon, c'est assez. On va dire que c'est correct. Ensuite, ce carton-là, je vais venir le coller sur le dessus de ma carte. Tout de suite. Comme ça ici. Après ça, bonsoir Diane, Jocelyne, Dolores, Lucie, bonsoir à vous toutes. Après ça, je vais venir créer ma petite fenêtre ici. Et là, je me sers de mes poinçons pyramides de cercle. Ils coupent les 3 épaisseurs. C'est sûr que c'est pas conseillé de faire ça tout le temps, là, de venir couper 3 épaisseurs de papier carton, là, mais ça le fait. Mais c'est sûr que si vous en faites beaucoup, là, je peux pas garantir que peut-être que ça va peut-être arrêter de couper. Quoique, peut-être, je sais pas. Je sais pas ce que j'avance, là, mais on nous a tout le temps conseillé de pas trop en couper épais en même temps. Mais là, ce soir, je suis rebelle. Donc, je vais aller découper ces 3 épaisseurs-là. Je vous reviens dans pas long. C'est sûr que ça prend un petit peu de bras là, pour couper ça, là, parce qu'il y a 3 épaisseurs. Là. Mais ça se fait, ça se fait. Alors, voilà, ma fenêtre est créée. Là, j'ai un petit peu de colle ici. Là. On va enlever la colle. Et voilà. Alors, le dessus de ma carte est fait. Ensuite, l'intérieur, le petit mécanisme là, qui vient créer, c'est pas compliqué, là, c'est un carton blanc que j'ajoute. Le carton blanc, lui, il fait 8 pouces par, là, je ne l'ai pas coupé, c'est 8 pouces par 5 pouces et quart. Je vais y enlever un demi-pouce ici. Donc, par 5 et quart, c'est bien ça ma mesure, oui. Donc, 8 pouces par 5 pouces et quart. Puis, je vais venir lui faire un pli à... Là, vous ne devez pas voir, hein? Attendez un peu. Allô Sylvie, allô André, Patricia, allô Nicole. Attendez un peu, là, je vais juste voir. OK. Donc, je viens faire un pli à 4 pouces. Et un autre à 6 pouces. Donc, 8 pouces par 5 et quart, un pli à 4 pouces, à 6 pouces et 4 pouces, c'est ça que j'ai dit. Je vais venir plier ça ici. Donc, on plie en deux et l'autre section, on la replie en deux, tout simplement. Je peux venir mettre de la colle à l'endos de ma plus grande section. Et je vais venir la coller tout de suite à l'intérieur de la carte. Comme ça ici. Vous voyez, c'est pas compliqué. Des fois, c'est des petits modèles. Ça nous fait une petite carte au pliage original. Pas du tout compliqué à faire. Ensuite,
je vais venir coller les papiers design. Je suis toujours dans la même collection forêt animée, là. Je vais venir coller mes papiers design. Les papiers design, eux autres, la dimension, c'est 5 pouces par 1 pouce et 3/4 pour le papier design. Donc, vous en faites deux de la même grandeur. 5 par 1 pouce et 3/4. Et le carton vert, lui, c'est feuillage sauvage, est un petit peu plus grand. Donc, 5 et 1/8 par 1 pouce et 7/8. Vous rajoutez 1/8 de pouce pour même principe que j'ai fait pour le devant de la carte. Donc, on vient assembler nos papiers et cartons. Et après ça, ben, je viens coller mes cartons sur la base qui est à l'intérieur de la carte. Donc ici, j'ai mis celui avec le feuillage. L'autre avec l'ourson, il va aller à l'intérieur. Comme ça. Et voilà. Ensuite de ça, ben là, il me reste à venir décorer. Puis là, ben, je vous ai dit, hein, je vous l'ai dit que ma carte, je l'ai finie. J'ai juste avant de partir de la vidéo, je venais juste de faire la boucle ici, là. Donc, il me reste peut-être des petites choses à mettre en déco. Donc, on va faire ça ensemble. Là, ici, je l'avais étampé sur du blanc, ma petite chouette. Puis là, je me disais, je vais l'essayer sur sable du Sahara. La même couleur que la carte. On va l'essayer. On va le voir ensemble ce que ça va donner. Ça devrait faire, là. Donc, ma petite chouette, elle rentre serrée, là. Peut-être qu'on n'a pas tout le bout de l'oreille, le bout des pattes, là. Il rentre pas, là. Attendez, je vais me baisser pour venir étamper, être vis-à-vis, là. Essayer d'en mettre le plus ce que je peux dessus. Ok. Donc, il me manque ces petites pattes, mais c'est pas grave. Ici, je l'avais centré un petit peu plus. J'avais ces pattes au complet. C'est pas grave. Donc, je vais venir faire le coloriage de ma petite chouette. Là, je vais peut-être changer de couleur parce que j'avais pris couleur café. J'étais sur du blanc. Là, je vais y aller. Ben, je pense que je vais quand même prendre couleur café. Mais je vais laisser ici, je vais y aller vraiment pâle, là, ou les yeux, juste pour venir à peine teinter, là, son visage. Je trouve que les crayons aquarelles, là, parce que j'aime ça leur faire des petites plumes, là, mais je trouve que c'est les meilleurs crayons pour colorier les petites chouettes. Avec les blends, ça se fait bien aussi, là, mais j'aime pas mal mieux colorier avec les crayons aquarelles pour ça, là. Je sais pas, là. On dirait que j'ai commencé à faire des plumes, puis on dirait que je peux pas faire d'autre chose que ça, là. Tiens, je vous ai avancé ça un petit peu. Donc, j'ai mis très, très pâle la couleur café sur sa bedaine et son visage. Et je reviens encore faire la même chose, très pâle, couleur café, sur le reste du corps. Mais après ça, on va y faire des petites plumes.
Donc, je mets la couleur, après ça, je l'étends avec mon crayon estompe. J'aurais pu laisser le visage puis la bédaine, la couleur sable du Sahara. Là, j'ai pas, il aurait fallu que je fasse des tests avant, là, puis j'ai pas eu le temps. Donc, après ça, je prends mon crayon. Faut que vos crayons soient bien aiguisés, OK? Servez-vous de l'aiguise à crayon, là. Faut avoir des bonnes pointes pointues, là. Donc, on vient faire des petits traits, des petites lignes fines, comme j'ai montré. J'ai montré une petite vidéo hein, là-dessus, sur ma page Facebook, là. Donc, c'est des petits traits, puis on y va vraiment aussi dans le sens des plumes, là. On part du centre du nez, puis on monte en allant vers l'extérieur. Après ça, je repars ici pour son corps. Encore là, des petits traits fins. On ne s'acharne pas à vouloir remplir tout l'espace, là. On fait des lignes. Donc, c'est ça qui vient de nous donner l'impression que la petite chouette, elle a des plumes. Dans dans la brochure Célébration, là, il y en a eu une petite chouette qui est coloriée comme ça, là. C'est de là ma folie, de faire des plumes, là. Après ça, je reviens, non, c'est pas gris que je veux, je reviens avec le crayon noir. Là, je vais venir y en ajouter quelques petites lignes noires pour venir donner là, un autre ton à son plumage. Comme ça, pas plus que ça. Ensuite de ça, ses yeux, j'ai pris la couleur carré moulu. Il fait des beaux yeux jaunes. Et voilà, ça fait ressortir le tout. Et là, vu que j'ai étampé sur je suis pas sur du blanc, ben je vais venir lui faire le blanc des yeux avec mon crayon blanc, là, en pesant très fort, là. Le blanc vient se déposer, là, puis ça vient faire toute la différence, là. Voyez-vous? On y a remis de la teinte, une belle teinte dans ses yeux. En santé, elle a le blanc des yeux bien blanc. Puis même si on veut rajouter encore plus de profondeur, là, avec le crayon noir, là, voyez-vous, la différence, là, c'est minime, là, mais avec mon crayon noir, là, je suis venue repasser sur la pupille là, de la chouette, là. Ça fait une différence. Déjà, là, voyez-vous, cet œil-là est beaucoup plus beau que l'autre, là. Donc, juste à venir repasser avec le crayon de couleur, ça vient y allumer les yeux. Pour son bec, j'ai décidé de celle-là, je l'avais faite grise, là, puis je vais la faire grise aussi. Et puis ses pattes, ben là, on les voit pas bien. J'ai coupé les orteils. Donc, avec le crayon estompe, je vais tout simplement venir étendre un petit peu mon gris, là, parce que je vois que... Et voilà. Et voilà pour la petite chouette. Je vais fermer mon crayon. Allô Véronique, Patricia, merci. Oh, j'ai oublié ses oreilles. Je suis rendue comme Sylvie, j'ai oublié des morceaux. Donc les petites oreilles, je reste dans les mêmes couleurs, là. Toujours dans le couleur café. Et puis, ah oui, ce que je fais habituellement, là, je viens de le voir, là. Je lui rajoute avec mon couleur café en y allant un petit peu plus foncé. Je lui fais l'arcade des yeux. Ça vient donner encore plus de profondeur.
trouve que ça fait une différence, ça vient donner. Puis là, ben, tant qu'à faire, on va venir y mettre un petit peu d'ombrage ici en dessous. En dessous de la tête, là. On va venir y créer un petit peu d'ombrage avec le crayon. C'est tout simplement en jouant avec soit on pèse fort, on pèse moins fort, là. Si on n'est pas trop satisfait du résultat, ben, on peut venir atténuer avec le crayon estompe. Juste pour venir adoucir le trait. Coloriage, là, c'est avec la pratique, là. C'est tellement plaisant, colorier. On pense à rien, puis on fait notre coloriage. Alors, voilà. Celle-là, elle va être sur couleur sable du Sahara, comparativement à blanc. Donc, je pense que j'aime mieux ça. Je vais venir la coller. Là, c'est sûr qu'il faut venir la coller seulement sur la section qui est ici. La section où il y a où on voit le papier design. Donc, avec ma colle liquide, là, je viens mettre de la colle sur cette section-là. Et puis, je viens rentrer. Je viens insérer le cercle. Et puis, on vient le coller. À l'intérieur, j'ai pas étampé de petits vœux parce que j'ai manqué de temps. Mais je pourrais étamper. J'avais sorti ça là. Ouh, t'es trop chouette. Je vais l'étamper. Puis je me demande même où je vais l'étamper. Je pourrais venir l'étamper directement en arrière de ce cercle-là. Qui serait pas mal au centre de la carte. OK. Après ça, je vais venir placer le ruban. J'ai pas mis de petit bling bling. J'ai pas sorti ça. Mais je sais pas qu'est-ce que je... Si ce serait beau mettre des petits bling bling en avant de tout ça. On va étamper cela. Oui, ça marche. Donc le ruban, là c'est ça, je trouvais que ça faisait tout nu un petit peu là. J'aurais pu prendre l'autre papier. J'ai pas pensé par après là. Il y avait des arbres là. En tout cas, dans la même collection là. Ça sera peut-être une autre carte. Mais là, je me suis dit, je vais mettre un ruban. Je cherchais un ruban vert, feuillage sauvage, j'en avais pas. Donc, j'ai dit, je vais m'en faire un. Quoi de mieux que de s'en faire un? Donc, c'est le ruban blanc galon tissé qui s'appelle galon plissé. Le ruban qu'on a dans le catalogue annuel. Et j'ai sorti mon Stampin' Blends, le feuillage sauvage foncé. Donc, je vais me faire... je vais me teindre un ruban dans pas très long de temps. Donc, là, j'ai fait le bout. J'ai tellement les mains sèches, là. Ça reste pris après mes mains. Donc, voyez-vous. Je tire le ruban, puis je garde le crayon en place, là, puis ça se fait quand même assez rapidement. Puis ce qui est merveilleux avec les Stampin' Blends, c'est que c'est à base d'alcool, donc ça sèche presque instantanément. C'est pas long à sécher. Donc, je peux venir tout de suite après la prendre, puis venir la mettre. J'ai touché, là, puis j'ai même pas les doigts verts. Donc, ça retourne à la poubelle, ce papier-là. Donc, je vais juste le laisser... Donc, il est sec. Il vient... Ça raidit un peu le ruban, là, le feutre, là, mais en le retravaillant, là, dans nos doigts, là, le ruban, il revient, là, comme sur le rouleau. Donc, j'ai eu un petit peu de difficulté à venir faire ma boucle. Un peu comme hier dans mon scrapbooking, j'ai de la misère à faire des boucles dans ce sens-là, ces temps-ci. Ça fait trop longtemps que j'en ai fait, on dirait. Là. Mais j'ai réussi.
Alors, je devrais vous réussir ça en live. La longueur du ruban, je ne l'ai pas mesuré, savez-vous, là. J'ai tout simplement fait le tour de la carte, puis j'en ai laissé un petit peu plus long, puis j'ai coupé, là. Pour vous dire la dimension, là. Puis là, ben, comme je suis partie pour venir faire ma boucle, d'un coup, je la réussirais tout de suite du premier coup. J'ai pas envie de démancher le ruban. Oui. Oh, wow. Je l'ai eu du premier coup, mes amis. Il ne faut pas parler trop vite, là, parce que j'ai pas fini. On va venir là y faire ces boucles, les loupes un petit peu plus petites. Tiens. C'est tigidou. Donc, je vais couper un petit peu l'excédent. Ici, juste pour y venir rafraîchir la pointe, là, mais on va en enlever un petit peu plus. Alors, voilà. Ici, je pourrais rajouter quelque chose, là. J'ai cette journée, là, me semble, je l'ai vu. Attendez donc un petit peu. Oh, je l'ai plus. Je sais pas où je l'ai mis. Je vous dis, c'est tellement le bordel sur ma table. À moins qu'il soit dans mon boîtier. Peut-être que je l'ai rangé. Ben oui. J'ai quand même un petit peu d'ordre. Je pense que je vais venir ajouter cette journée ici, là, sur un petit carton, avec un petit bout de verre, là. Je vais vous improviser ça, là. Donc, un petit bout de carton murmure blanc. Murmure blanc, wow! Blanc simple. Murmure blanc, là, c'est pour celles qui sont, que ça fait pas longtemps, qui sont avec Stampin' Up, là, c'est l'ancien nom du blanc simple. Ça trahit mes nombreuses années de démonstratrice. Alors, cette journée, ici, sur un petit bout de carton blanc, mais je le trouve... attendez un peu, je vais recommencer. Je le trouve trop large. Dans ce temps-là, là, je vais faire comme si j'étais toute seule, là. Je fais ça sur une retaille de carton dans le bas. Puis, vu que mon carton est grand, ben là, je peux venir aisément venir couper ce que je trouve qu'il y a de trop. Là, ben la dimension, là, c'est de l'improvisation. Alors, voilà. Mon petit carton. Et là, j'ai un autre petit bout de verre ici. Lui, je vais venir... Je place mon petit carton blanc sur le verre et je viens lui donner environ... Je me place... comment je pourrais bien vous dire ça? Attendez, là. Est-ce que vous voyez ma tranche comme il faut? Le haut de ma tranche, oui. Bon. Des fois, si vous voulez faire ça, de l'improvisation comme ça, là, je cherche quelque chose de pointu. OK. La ligne de coupe est ici. Ici, là, il y a une autre petite barre, là, la première petite barre grise, là. Je viens placer le bout de mon carton blanc, là, que j'ai placé vraiment au coin du verre, là. Je viens placer le bout ici, juste vis-à-vis ça. Et je coupe. Après ça, je vais venir faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que je viens placer mon papier, mon carton blanc juste par-dessus le verre. Et je viens replacer dans ma lame, dans ma planche, sur ma planche. Et là, je viens aussi encore le placer, le blanc, vraiment sur le côté de la première
Là, il faut pas que je bouge. Et je viens couper. Donc, quand j'enlève ça, ça vient me donner la même distance partout autour de mon carton blanc. Voyez-vous? J'ai pas de mesure, j'ai pas mesuré, là. Donc, la tranche à papier, c'est un bel outil, là. Il y a plusieurs petites... plusieurs petits trucs avec ça, là. Donc, ça me donne mon petit carton. Là, je vais venir le coller en dimension, celui-là, parce que je trouve qu'il manque... il manque quelque chose, là, sur le dessus de ma carte, là. Puis des petits séquins ou peu importe, je sais pas. J'aurais peut-être pu mettre les petits papillons, ça aurait été joli, mettre des petits papillons or, ça aurait été beau. Mais là, avec mon petit vœu, c'est ajourné, je pense que ça vient compléter la déco. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci, merci. Donc, je vais ajouter un autre petit vœu à celle-là aussi. C'est pas mal plus beau. Donc, c'est celle-là que je vais faire tirer la semaine prochaine. Elle est plus réussie. La deuxième est toujours plus belle que la première. Donc, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Ah, ben vendredi, je vais être là pour le tirage. Et Véronique, en passant, si tu es encore à l'écoute, je t'envoie les papiers demain par la poste. Là. Je mets ça à la poste demain. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Bye bye.